qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, au chapitre 24. Josué, chapitre 24, nous lirons les 13 premiers versets. Josué 24, 1 à 13. Prions Dieu. Seigneur, nous voici par la foi prosternés aux pieds de ta croix, à tes pieds. Tu es le maître et nous sommes tes disciples. Parle-nous, Seigneur. Parle et dispose nos cœurs à t'entendre, à t'écouter, à te comprendre, mais surtout à mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué 24, versets 1 à 13. Voilà ce qui est écrit dans la version Louis II. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem
Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je donnai Isaac. Je donnai à Isaac, Jacob et Ésaü, et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent à l'Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il les ramena sur la mer et il les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattaient contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Sippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattaient contre vous, les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Essiens, les Guédasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Verset 13. Je vous donnai un pays que vous n'avez point cultivé, des villes qui n'avaient point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers qui n'avaient point planté et qui vous servent de nourriture. Amen.
ton nom pour ta présence au milieu de nous. Viens nous parler par ton Saint-Esprit. Dispose nos cœurs à ton enseignement. Prends toute la place et donne-nous de retenir toutes tes paroles afin de les mettre en pratique au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça fait un mois que je ne suis pas avec vous, mais je suis de cœur avec vous. Nous nous sommes retrouvés à Bruxelles. Nous avons passé un temps merveilleux avec plein de bénédictions. À la fin de notre petit séjour, nous avons reçu des promesses de Dieu. Nous avons reçu des prières très importantes pour nos vies. Et je prie que cette prière s'accomplisse dans nos vies, afin que nous soyons renouvelés, transformés comme Dieu lui-même veut que nous soyons. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, notre thème ce matin est rappel de l'histoire des prodiges de l'Éternel. Rappel de l'histoire des prodiges de l'Éternel. Il est tiré du verset 5 de notre texte lu en Josué 24, les versets 1 à 13. Je cite: J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Bien-aimés, il est écrit en Josué 23, le verset 16. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux, et vous prosternez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans le bon pays qui vous a donné. C'est un avertissement qui est toujours dans le livre de Josué au chapitre 23, verset 16. Bien-aimés, c'était la dernière exhortation de Josué avant qu'il ne convoque toute l'assemblée à Sichem. Il a convoqué les anciens d'Israël, les chefs, les juges et les officiers pour leur faire part des paroles que Dieu a mises dans son cœur pour eux. Abraham ne soit appelé, il était avec son père Térak, qui adorait d'autres dieux. Il habitait derrière le fleuve. Et Dieu, ayant vu cela, a voulu jouer avec Abraham en le sortant de chez son père et lui promet la terre Canaan qu'il lui fit visiter. Si vous étiez des enfants d'Abraham, nous dit Jésus, vous feriez les œuvres d'Abraham. Parce que Abraham a été fidèle. Mais son père Térak, non. Parce qu'il a servi des idoles avec les autres, avec les Égyptiens. Alors Josué veut leur dire que l'idolâtrie n'est pas le propre des populations arriérées qui les entourent. Elle est dans la nature. Et nous aussi, nous sommes dans la même nature et nous ne sommes pas mieux que les autres. En Éphésiens 2,
versets 1 à 3, l'apôtre Paul nous parle, nous disant, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous aviez marché autrefois. Nous étions par nature des enfants de colère. Nous vivions selon la convoitise de notre chair, en accomplissant les volontés de la chair. Et nos pensées n'étaient pas bonnes. Donc, nous étions comme les autres. Mais notre Dieu, qui est riche en miséricorde, et à cause de son grand amour pour nous, il nous fait comprendre par Jésus comment il voudrait que nous marchions. Bien-aimés, notre Dieu est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur 4 générations. Mais par contre, ceux qui écoutent sa parole et qui le mettent en pratique, il est béni jusqu'à la 1000e génération. Et nous pouvons voir cela en Deutéronome 28. Vous pourrez lire là-bas les malédictions et la bénédiction. Bien-aimés, retenons que notre Dieu voudrait que nous marchions selon les conseils de Jésus. Parce qu'il est le péché. Il voudrait que nous marchions dans la sanctification. Que nous enseignons nos enfants, nous enseignons tous ceux qui sont avec nous à marcher aussi dans cette sanctification. Parce que sert-il à un homme de gagner le monde dans le péché? Il se détruirait lui-même. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier? J'ai amassé l'or, l'argent, mais rien n'assure. Une voix me dit tout bas, donne un holocauste à vie à ce merveilleux Sauveur qui détient le vrai bonheur. À qui donnez-vous votre vie? Au mauvais conseiller? Au diable? À la sorcellerie? À la convoitise? Aux choses de ce monde? Donnons notre vie à Jésus-Christ de Nazareth et ayons que le seul Dieu qui peut nous garder, qui peut nous sauver, qui peut nous aider dans nos soucis et dans nos souffrances. Bien-aimés, vivons comme notre Père Céleste nous le demande, dans la sanctification, la méditation, comme il a donné des conseils à Josué 1. La méditation, sans cela seul, que nous aurons le succès dans toutes nos entreprises et que nous avancerons en Jésus-Christ.